إله إله إلا الله محمدا رسول الله لا إله إلا الله محمدا رسول الله أودعكم وأنتم لي عيوني أودعكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام, nous avons vu précédemment les critères de choix des amis ainsi que le nombre qu'il faut choisir. Et nous verrons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, les différents genres d'amis. Les différents genres d'amis sont au nombre de 4. Il y a 4 catégories d'amis. La première catégorie est celui qui t'apporte son aide et te demande de l'aide à son tour. Le second, celui qui ne t'aide pas et ne te demande rien. Le troisième, celui qui te réclame de l'aide mais ne t'aide pas en retour. Et le quatrième, celui qui t'aide sans te demander de l'aider. Le premier cas, celui qui prête et demande de l'aide. Celui-ci rend l'appareil et est équitable, car il s'acquitte de son devoir d'accorder son aide à son frère et réclame son droit d'être aidé par son frère en cas de difficulté. Il est pareil au prêteur qui aide dans le besoin et à qui l'on rend son dû lorsque l'on retrouve l'aisance. Il est donc louable et a du mérite pour l'aide qu'il apporte et il est excusable pour sa réclamation lorsqu'il a besoin d'aide. Celui-ci est le plus juste des amis. Celui-là est le plus juste des amis. Le deuxième cas, celui qui ne prête ni ne demande de l'aide. Celui-ci refuse son bien et épargne de son mal. Il n'est ni un ami sur lequel on peut compter, ni un ennemi que l'on peut redouter. Et au sujet de ce genre de personnes, Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu disait « Celui qui abandonne ses amis sera abandonné à son tour. » Qu'Allah nous en préserve. On ne peut blâmer ce genre de personnes car il ne cause aucun tort, tout comme on ne peut le louer. Pour quelle raison? Car il refuse d'accorder son bien. Ceci dit, lorsque nous nous retrouvons dans une époque où les liens et les relations humaines se sont corrompus, on doit plutôt louer ce genre de personne, celui qui nous épargne de son mal, cela même s'il ne nous apporte aucun bien. Al-Mutanabbi disait, nous vivons à une époque où celui qui s'abstient du mal est considéré parmi les plus bienfaisants des gens. Que dire alors de notre époque et du contexte dans lequel nous vivons, où les mœurs se dégradent chaque jour un peu plus que la veille. La troisième catégorie, celui qui demande de l'aide sans accorder la sienne. Celui-là est méprisable, il répugne et n'inspire rien de bon. On n'espère aucun bien de sa part et l'on craint son mal. Combien est mauvais celui qui accable autrui par ses demandes lorsqu'il se retrouve en difficulté, puis qui oublie, voire méprise les autres lorsqu'il est dans l'aisance. Celui-ci ne mérite aucune part d'amitié ni de sympathie. Le califat Al-Ma'moun qualifiait ce genre de personne de maladie et de poison pour les amis. Un sage disait, le pire qu'un noble de caractère puisse te faire est de te priver de sa bienfaisance, tandis que la meilleure chose que pourrait t'offrir un mauvais est de t'épargner de son mal. Ibn Rumi avait composé les vers suivants. Il disait, nous trouvons excuse au palmier de nous brandir ses épines, car il le fait pour repousser nos doigts de ses fruits. Mais qu'a donc alors la maudite ronce à nous brandir ses épines alors qu'elle ne porte aucun fruit? Et pour terminer, la quatrième et dernière catégorie. Celui qui apporte soutien et aide sans jamais le demander pour lui-même. Ya lahu min akh. Combien est-il noble de caractère et combien méritable est son comportement. C'est le meilleur et le plus vertueux des frères. Akhil Karim, si jamais tu as la chance d'avoir un tel ami, conserve jalousement son amitié, car ce genre de personnes se font de plus en plus rares, précieux bienfaiteurs et joyaux d'une rareté inestimable. Toute notre attention doit être portée à ne pas gâcher cette amitié. Akhil Karim, si tu as autour de toi un ami pareil, qu'il soit plus cher à tes yeux que tes biens les plus précieux, et rappelle-toi que le profit que tu auras de tes biens est bel et bien restreint, tandis que celui des frères est général. Il est donc plus digne d'être conservé et gardé. Al-Farazdaq rahimahullah disait à ce sujet, lorsque ton frère s'en va, rien ne le remplace, alors que l'argent s'en va et s'acquiert à nouveau. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء